Konnichiwa minasan, au Genki desu ka? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Que se passe-t-il après l'anime 2? Et à l'honneur cette fois-ci, ce manga sur nos délinquants préférés. Non, je ne parle pas de cette merde, mais plutôt du cultissime et croyez-moi, il s'en est passé des choses dans les scans. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour rejoindre le temple de la critique bien salée à l'africaine, des résumés de manga underground et des sujets que tu ne trouveras nulle part ailleurs sur le YouTube Manga Game. Et oui, générique. Eddie Jones, tonight I'm ready to rock somebody. Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur l'anime qui nous a tous fait connaître la série. Durant mon revisionnage pour cette vidéo, je me suis rappelé à quel point il était génial et combien il était drôle, mais aussi pourquoi il était tombé dans l'oubli. L'anime qui était excellent au début a vu sa qualité se dégrader vers la fin à cause de fillers interminables et d'une fin rushée en 3 épisodes avec un épisode final qui n'a aucun sens. Pourquoi ils ont fait ça? Pourtant, il y avait un moyen de conclure la série sur le combat le plus emblématique de l'œuvre, Oga versus Furuichi. Oui, et c'était putain d'épique. Mais avant d'arriver là, revenons plusieurs chapitres en arrière, juste après qu'Hilda se soit faite enlever par Jabberwock, le fils de Behemoth. Cette dernière se retrouve devant Behemoth qui lui explique qu'ils l'ont enlevée parce qu'il voudrait qu'elle soit la nouvelle nounou d'Eno, le grand frère de Babybel, car les servantes qui s'occupaient de lui se sont fait virer après l'épisode sur l'immeuble d'Imekawa. Proposition qu'elle refuse catégoriquement puis se fait emprisonner. 3 jours plus tard, sous recommandation de Saotome Zenjuro, Oga et Aoi Kunieda se rendent sur une île au sud du Japon pour s'entraîner auprès d'une certaine Suiten Ikagura. Sur place, ils se font attaquer par une armée de poupées vivantes possédées par des mauvais esprits qu'ils défoncent. Leur confrontation est interrompue par Ikagura qui se présente à eux en commençant par étaler Oga en un kick histoire de montrer qui porte le pantalon. Puis elle démarre leur entraînement en leur demandant de s'affronter. À Ishiyama, le reste des élèves s'entraînent auprès de Saotome et du grand-père d'Aoi, puis par 2 des servantes d'Eno qui viennent leur prêter main forte pour récupérer leur poste. On apprend alors que Yolda, la sœur d'Hilda, a conservé sa place en prenant l'engagement de téléporter toute l'armée des piliers de Behemoth sur Terre. Cette dernière, qui était gardée prisonnière avec sa sœur, fut sauvée par Hilda qui en avait marre qu'on maltraite sa frangine. 3 jours après leur arrivée sur l'île, Oga et Aoi réussissent à maîtriser la technique pour laquelle ils étaient venus et repartent aussitôt pour Ishiyama. Oga se rend chez Furuichi et lui annonce qu'il va anéantir le lycée Demon tout seul quand Yolda les rejoint à travers un portail dimensionnel, les informant de la mauvaise posture dans laquelle Hilda se trouve. Elle est gardée captive au sommet de l'école et mise sur un bûcher de flammes magiques qui brûle sa mémoire au fur et à mesure que le temps passe, de quoi réinitialiser son esprit pour qu'elle soit une servante dévouée pour le prince Eno. Oga se rend alors tout seul aux portes de l'académie et commence son assaut, défonçant les sous-fifres un par un en comptant à chaque fois et finit par se retrouver devant 6 soldats de grade baron dont il se débarrasse facilement après avoir activé le Super Milk Time, sa technique de symbiose avec Babybel dont il a maintenant une meilleure maîtrise. Il croise ensuite le vicomte Basilisk qu'il terrasse également avec l'aide de Babybel. Dans sa course, il se retrouve face à des adversaires encore plus forts et plus nombreux, mais tombe par hasard sur Tojo qui dormait à côté. Ce dernier prend le relais et ouvre la voie pour que Oga accède au toit où est retenue Hilda. Il tombe cette fois-ci sur une escouade féminine qu'il a du mal à affronter, mais c'est sans compter sur Aoi qui rejoint aussi le champ de bataille et lui ouvre également la voie. Cette dernière surclasse ses adversaires avec une vitesse inégalée quand elle est coupée dans son élan par 2 vicomtesses qui rejoignent la bataille. Mais contre toute attente, le pilier Agiel se met du côté de Kunieda pour équilibrer le combat.
Oga, quant à lui, tombe sur le vicomte Quetzalcoatl qui l'oblige à jouer au Sudoku pour avancer. Mais un bon con qu'il est, il abandonne aussitôt. Tojo, qui a réussi à se débarrasser de ses adversaires, le rejoint également, mais tout aussi inutile. C'est là que Himekawa et le reste de leurs camarades débarquent en masse pour les aider quand Jabberwock, agacé par tous ces jeux, passe à l'action avec les piliers sous ses ordres. Oga et Tojo accèdent enfin au toit et défoncent le pilier responsable des flammes qui effacent la mémoire d'Hilda. Ils la libèrent et engagent le combat contre Jabberwock. Malgré leur cohésion et leur force exceptionnelle, ils se font défoncer par le fils de Behemoth. Mais Oga se relève, prend l'avantage sur son adversaire et finit par le vaincre par un coup de poing qui détruit la tour principale de l'école. Eno, qui voit son armée défaite, était prêt à fondre en larmes et à faire fondre toute la zone au passage quand Oga le corrige pour le ramener à la raison. Mais il pleure quand même et réduit l'école en cendres. Behemoth rend ce qu'il reste de l'école aux élèves d'Ishiyama et les servantes radiées retrouvent leur poste. Un jour plus tard, Hilda se réveille sans ses souvenirs, ayant oublié jusqu'à son identité. Elle se présente à nouveau à la famille d'Oga, qui lui apprend qu'elle est la mère de cet étrange bébé nu et la femme de Tatsumi. Pour la première fois, on voit une Hilda sensible, attentionnée, qui chouchoute Belle et se comporte en épouse modèle. Oga, totalement largué par les événements, va à Saint-Ishiyama avec elle et la fait discuter avec ses camarades pour lui faire retrouver ses souvenirs, mais sans succès, même après un crépage de chignon avec Aoi. Mais tout cela commence à faire douter Hilda, qui est plutôt satisfaite de cette vie et ne souhaite plus retrouver la mémoire. C'est à ce moment que Yolda les rejoint et leur apporte la solution pour faire recouvrer la mémoire à sa sœur, un baiser du prince charmant. Prince qui se trouvait être Baby Belle car elle revient à elle aussitôt qu'elle lui fait un bisou de maman bienveillante. Et c'est ainsi que se conclut l'arc des piliers de Behemoth. Quelques temps plus tard, la classe d'Oga part en voyage scolaire à Okinawa avec les élèves de Saint-Ishiyama et à peine arrivés, ils se fritent avec les élèves de Minami Chimpira, un autre lycée de voyous, également en voyage de fin d'année. C'est là que se pointe le caïd de ce lycée, Izo Aiba, une version alternative d'Oga avec également un bébé sur le dos. D'entrée de jeu, il montre sa force en dégageant un de ses camarades d'une pichenette. Oga se fout de sa gueule quand il essaye de faire connaissance et il crush sur Aoi. Plus tard dans la soirée, Oga et lui se recroisent, sa petite sœur a le coup de foudre pour Baby Belle et ils se rendent dans la chambre d'Aoi et des Red Tail pour faire plus ample connaissance. Le lendemain, Izo, qui marchait sur la plage, sauve de la noyade le démon avec qui Aoi a un contrat et se lie d'amitié avec lui. Ils se rendent tous à l'aquarium et pendant que tout le monde s'amuse, les triangles amoureux Oga, Aoi et Izo, ainsi que Baby Belle, la sœur d'Izo et la nièce de Kanzaki, font des siennes. C'est à ce moment que les élèves du second lycée créent encore des embrouilles et cette fois, pour les corriger, Izo donne à un mec une pichenette tellement puissante qu'elle l'envoie valser à des kilomètres dans la mer. Tojo, excité par sa force, lui demande une bagarre mais Izo n'est pas intéressé. Tojo insiste et après un bref échange de coups, Izo montre encore une fois qu'il est un cran au-dessus. Plus tard dans la soirée, les élèves du second lycée kidnappent la nièce de Kanzaki et une membre des Red Tails, puis envoient une lettre de défi à Tojo et Kanzaki qui se pointent illico. Himekawa se joint à la fête et sauve les otages d'une main de maître. Puis à eux trois, ils défoncent tous leurs adversaires présents sur place. Quelque temps plus tard, Izo arrive sur place et voit tous ses camarades défoncés. Quand il apprit de la bouche de l'un d'eux que c'était l'œuvre du légendaire Quadrium Vira, il sort une phrase badass. J'ai beau être gentil, il y a un moment où je suis obligé de riposter. On va régler ça entre chefs. Il débarque dans la chambre d'Oga en pleine nuit et demande à voir le TKKH. Ils se réunissent sur la plage
visage et s'adressant à Tojo, il demande à affronter le chef d'Ishiyama pour régler ce différend une fois pour de bon. C'est là que Tojo lui répond que s'il veut affronter le chef, ce n'est pas à lui qu'il doit s'adresser, mais plutôt au gars juste à côté de lui. Et ni une ni deux, il commence le combat avec Oga qui porte un premier coup qui fait un cratère dans le sable après que Izo l'ait esquivé de justesse. Après avoir choisi Aoi comme trophée du combat, Izo et Oga se donnent une double pichenette, puis un double coup de poing et de pied d'une puissance équivalente. À ce moment, le démon Komachiyo joint sa force à celle d'Izo qui attaque une nouvelle fois. Oga esquive et porte un puissant uppercut à ses deux adversaires, puis finit le démon Komachiyo avec un Belzeblast. Izo à terre admet sa défaite et fait cesser les tensions avec son école. Tout le monde fait la paix, les conquêtes de Babybel se crêpent encore le chignon et le voyage scolaire se termine sur une jolie photo de famille. Après un rapide arc assez marrant au parc d'attractions où Tojo, Oga, Aoi, Kaoru et Shizuka, qui jouaient un spectacle de bol de riz pour les petits, ont affronté Behemoth sans le savoir, le père de Babybel, le démon suprême, envoie nos héros récupérer un objet pour lui dans l'école élitiste San Marks. Ils se déguisent alors et essayent d'y entrer, mais sont refoulés à la porte. Ils contactent alors leur ministre du budget, Himekawa, qui accepte de les aider après avoir vu la photo de ce qu'ils cherchaient. Il les fait rentrer sans difficulté, les ayant inscrits comme élèves transférés temporairement. Après s'être fait embêter par des élèves de l'école, ils sont convoqués au sous-sol dans une arène de combat clandestin par Kugayama, le boss du lycée et aussi ami d'enfance d'Himekawa. Ce dernier lui crache directement qu'ils sont là pour récupérer le portrait du diable. Kugayama accepte de les y conduire à condition qu'ils battent leurs meilleurs combattants. Oga entre alors dans l'arène et met son adversaire KO en un kick. Kugayama respecte alors sa promesse et les conduit à un niveau plus bas devant une porte blindée que seule une personne est autorisée à franchir car bien que le dit tableau soit connu pour apporter la fortune à celui qui le possède, il a le pouvoir de semer la discorde et de faire s'entretuer tout groupe d'au moins 2 personnes qui s'en approchent. Oga y pénètre alors seul, enfin, avec Babybel, et sur le chemin, il tombe nez à nez avec un démon qui se présente comme étant la gardienne du tableau. Elle attaque Oga qui esquive chacun de ses coups, puis lance son sort qui révèle le côté sombre de ses cibles sur Oga et Belle, sans succès sur ces deux idiots. Et c'est donc sans surprise que Oga arrive à en venir à bout. De retour à ses esprits, elle s'excuse d'avoir attaqué le fils du démon suprême et les conduit jusqu'au tableau qui se révèle être un portrait d'Iris, la mère de Babybel, peint par le démon suprême en personne. Du côté des autres, le passé commun de Kugayama et Himekawa est révélé. Tous deux élèves à San Marks jusqu'au collège, ils passaient leur temps libre à jouer en ligne entre potes. Ils étaient tellement bons qu'ils amassèrent une petite fortune au point d'acheter le dernier étage d'un immeuble, celui qu'ils ont détruit dans les derniers épisodes de l'anime. Un jour, ils reçurent un défi d'une organisation nommée Solomon et compagnie qui mit en jeu le fameux tableau. Ils gagnèrent la partie, mais la simple photo du tableau suffit à semer la discorde avec tous leurs camarades en ligne. Le véritable tableau leur fut ensuite livré, mais craignant que le tableau ait le même effet sur eux, Kugayama trahit Kanzaki puis s'enfuit avec. De retour au présent, le reste de l'équipe a enfin accès au tableau et Hilda nostalgique raconte comment la mère de Babybel était attentionnée avec elle. Pendant que Himekawa réfléchissait à comment faire sortir l'immense tableau de ce sous-sol, Kugayama lui demande de revenir à San Marks, proposition qu'il refuse. C'est à ce moment qu'Oga eut l'idée de génie de détruire le plafond qui donnait sur l'arène souterraine pour le faire sortir. Une fois dehors avec le tableau, affiché aux yeux du public,
sa gardienne utilisa son sort pour semer le chaos sur les lieux. Ils s'en allaient quand ils furent attaqués par les hommes de main de Kugayama qui ordonna de les retenir. Mais Hilda, ne souhaitant pas que le tableau ait une seule égratignure, se débarrassa d'eux à elle seule. Puis Kugayama les rejoint et défia Himekawa en duel, lui demandant de l'épouser s'il perdait. Car depuis le début c'était une femme et personne ne l'avait remarqué, pas même Himekawa, parce que cette dernière se faisait passer pour un homme pour répondre aux attentes de la société élitiste dont elle souhaite être à la tête. Mais son amour pour Himekawa a fini par prendre le dessus et un mariage a été arrangé entre leurs deux familles. Leur combat est expéditif grâce à Himekawa qui triche. Puis il s'en alla en laissant comprendre à Kugayama qu'il l'attendra. Et c'est ainsi que les élèves d'Ishiyama quittèrent l'académie San Marks et que le tableau fut renvoyé en enfer et restitué au démon suprême. Comme récompense, ce dernier leur offre un paquet de mouchoirs en papier qui sera à l'origine d'événements extraordinaires. Et c'est ainsi que prend fin cette première partie de cette vidéo traitant de la suite du manga Belzebub après l'anime. Rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas la manquer. C'était Narobase.